Bien qu'à nouveau plongée dans son emploi du temps chargé de première dame monégasque, l'épouse du prince Albert a réussi à se tailler un peu de temps avec l'un des projets qui la passionnent le plus. Ces dernières semaines, les apparitions publiques de la princesse Charlène de Monaco n'ont pas manqué, qui, avec son mari Alberto, a recommencé à participer à des événements sociaux et à des initiatives de toutes sortes, se montrant dans toute sa splendeur et exhibant des looks magnifiques. Ce qui manquait parfois cependant, c'était son sourire pétillant, que la première dame monégasque semble avoir récemment redécouvert grâce à l'un des projets qui l'excite le plus. Malgré un emploi du temps chargé et rempli d'engagements, la princesse a développé sa première collection de NFT, ou jetons non fongibles, c'est-à-dire, par essence, des œuvres numériques, afin de lever des fonds de sport et aider les enfants de son pays d'origine, l'Afrique du Sud. Charlène de Monaco, un sourire retrouvé pour la bonne cause. Oui, car Charlène Lynette Grimaldi est née à Bulawayo, en Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe. Ici, son père, Michael Kenneth Whitstock, possédait une industrie textile. Elle a ensuite déménagé en 1989 à Benoni, en Afrique du Sud. Ce n'est qu'en 2011 que le père, profondément attaché à sa terre, annonce la possibilité de transférer la famille à Monaco. Et justement avoir passé son enfance en Afrique a été un élément clé pour Charlène pour la pousser, une fois adulte, à œuvrer en faveur des enfants les plus pauvres des pays en voie de développement. D'où l'idée, créée en collaboration avec le golfeur sud-africain Louis Oosthuizen, de donner forme à des œuvres numériques, images, vidéos, fichiers audio ou autres, qui peuvent par la vente, permettre de récolter des fonds. Les bénéfices économiques générés iront à la fondation de la princesse, qui, comme l'a elle-même déclaré Charlène, travaille sur un projet qui aidera les communautés en développement à avoir accès à la nourriture. C'est d'une importance vitale pour les enfants de 1 à 6 ans. Le projet de la princesse pour lever des fonds. Dans la légende accompagnant la vidéo montrant son travail, il écrit « Enthousiaste pour ma première collection NFT, commandée pour mon projet Croisillon Fit de Guetteur en collaboration avec @louisostojeune57. Merci à l'artiste Junaïd Sénichal Sénécal qui a mis son cœur et son âme dans cette création, ainsi que sa santé pour le jeune pendant toute la durée de ce travail. En faisant cela, il a vécu une réalité tragique pour beaucoup. C'est quelque chose que la plupart tiennent pour acquis chaque jour, et souligne l'importance de ce projet. Elle a d'ailleurs servi de modèle à ce portrait, une œuvre en noir et blanc, avec quelques ajouts de couleurs, dans laquelle elle est représentée comme si elle était derrière les barreaux. Des doutes sur le travail de Charlène, pourquoi tu ne souris pas? Même si le but du portrait est de représenter, avec une sorte de métaphore, les difficultés d'accès à la nourriture pour les populations des différents pays sud-africains, la réaction des utilisateurs a été assez diversifiée et certains ont souligné que le portrait suscite une certaine agitation et qui pourrait même dire un malaise intérieur de la princesse, comme si elle-même était en prison après son retour à Monte-Carlo pour reprendre ses fonctions institutionnelles. Des sensations générales qui, cependant, pourraient difficilement correspondre à la vérité, précisément parce que le sens de l'œuvre est différent et, dans ce cas, ce n'est certainement pas pour faire de Charlène la protagoniste mais pour utiliser son image comme un moyen de soutenir les enfants les plus pauvres, à l'autre bout du monde.